plusieurs fois monter sur votre live. En tout cas, j'écoute beaucoup vos conseils. Merci beaucoup en ce qui concerne la spiritualité africaine. Ça nous permet, à nous qui sommes en début de veille, de comprendre beaucoup de choses. Maintenant, je voulais vous demander quelque chose, étant donné votre sagesse et votre maturité. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que pour une femme, est-ce que tu peux voir l'homme de ta vie dans tes rêves prémonitoires? J'ai du mal à t'entendre. Hein? Je demande si il est possible de voir dans ses rêves prémonitoires l'homme qui t'est destiné. D'accord. Tu as quel âge? J'ai 26 ans. Est-ce que tu es vierge? Non, je ne suis pas vierge. Tu as connu combien d'hommes? Ça vaut 6. 46 hommes. Hein? Non, 6. 46 ou 6 hommes? 6. D'accord. Donc, et tu les as connus, tu avais quel âge? Le premier homme, quand je l'ai connu, j'avais 17 ans. D'accord. Bon, je pense que... Donc, entre 26 ans, entre 17 et 26 ans, tu as connu 6 ans. D'accord. Est-ce que tu avais rêvé du premier? Non, jamais. Mais il faut reconnaître qu'avant, je ne prêtais pas attention à mes rêves. Je pense que j'ai eu affaire à vraiment une collègue qui m'a tellement bousculée. Et quand j'ai eu à faire mes recherches, quand je parlais de mes visions aux sachants, c'est eux qui m'ont dit que la personne que tu vois t'attaque, il faut que tu te lèves. Et si la personne a pris ta gueule, c'est parce que tu avais négligé tous les rêves prémonitoires qui t'avaient été montrés. Non, est-ce que tu as vu, on n'est pas dans les rêves, on part d'abord dans ce que tu vis actuellement. Parce qu'on suppose que tu rêves d'un homme dans le rêve et tu lui dis que c'est ton mari. Est-ce que tu as jamais rêvé du premier homme? Jamais. Le deuxième? Jamais. Il est le seul. Il est le seul? Oui. Tu l'as déjà vu? Oui, il l'a déjà vu. Mais est-ce que en quoi c'est un rêve prémonitoire? Je demande simplement parce que je trouve que ça se répète un peu trop. Donc je ne sais pas si je dois prendre ça comme un signe ou si c'est mon imagination. Non, c'est pas l'imagination. Tu as développé des sentiments intrinsèques. Ça veut dire qu'il y a des sentiments que les gens développent en voyant quelqu'un, sa présence, tout ça, tu peux développer des sentiments et ton esprit part de temps en temps. Enfin, vos deux esprits se croisent dans le monde. C'est-à-dire ton esprit sort, il est attiré par les ondes vibratoires de l'autre et etc. Moi, ce ne sont pas un rêve prémonitoire lorsque tu n'as jamais vu la personne. Tu n'as jamais vu la personne. Tu dors, on vient te dire que tu vois le gars que tu vois là, tu vois la photo là, tu as l'image de ce gars-là. C'est lui ton mari. Et tu te réveilles, tu dis, oh, en tout cas, ça passe. Et 2 ans, 3 ans, 5 ans plus tard, tu te rencontres avec la personne. Vous commencez à entretenir et tu te rends compte que c'est lui qu'on t'avait montré dans le rêve. Là, on parle de rêve prémonitoire. Mais toi, tu as croisé quelqu'un. Peut-être que tu es sapiosexuel. Tu aimes voir peut-être les gens élégants. Tu aimes voir peut-être les gens qui sentent bon, qui parlent bien, tout ça. Tu as croisé la personne. Et puis, intérieurement, au plus profond de toi, tu as développé des sentiments. Mais il faut comprendre que la plupart des gens, ces sentiments-là peuvent se manifester soit par des rêves, soit par la haine. Vous allez voir, il y a des filles qui détestent, elles détestent quelqu'un sans raison parce qu'elles développent des sentiments profonds. Mais comme son esprit, sa conscience n'arrive pas à accepter ces sentiments-là, ces sentiments se transforment en haine contre la personne sans aucune raison. Tu vas voir, quelqu'un vient, te dit non, moi je te déteste, je n'aime pas la fille là. En réalité, il aime cette fille. Vous allez voir, il y a des filles comme ça. Quelqu'un va te dire, non, moi je n'aime pas cette fille là. Vraiment, elle m'énerve, elle aime trop se prendre. En réalité, elle aime, la personne là aime cette fille là. Mais il transforme cet amour en haine parce qu'il sait qu'il ne peut pas l'obtenir ou etc. Donc, pour revenir sur ta question, si tu as déjà vu la personne, ce n'est pas un rêve prémonitoire. Si tu m'avais dit que tu n'as jamais vu la personne, oui, on comprend que c'est un rêve prémonitoire. Mais si tu n'as jamais vu si tu as déjà vu la personne, ce n'est pas prémonitoire. Tu as développé des sentiments.
Ah, d'accord. J'ai bien noté. Allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur, je vous écoute parfaitement. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, d'accord, monsieur. Monsieur, je voulais savoir aussi, en ce qui concerne la libation, est-ce que, par exemple, si moi, par exemple, je suis votre façon de la libation, quand vous voulez que nous n'avons pas les mêmes coutumes, est-ce que ça peut marcher? La libation, elle est universelle. Hein? La libation, elle est universelle. Il n'y a pas de même coutume dans la libation. La manière dont on fait la libation au Gabon, c'est la manière dont on la fait en France, la manière dont on la fait partout. D'accord. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour les enseignements. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bon courage. Hein? Merci. Oui. Oui, parle. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. C'est une question à poser. Peut-être que vous allez m'aiguiller sur ça. C'est par rapport à un rêve, sachant qu'avant j'avais demandé des réponses. Donc ce rêve, pour moi, ça a été une réponse. Mais je n'arrive pas trop à être sûre de ça. Du coup, je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me dire si c'est vraiment ce que j'ai cru à ce moment-là. Donc la situation à cette époque était que, bon, moi je suis dans un couple avec un conjoint. On n'avait pas trop la même vision de la vie. À un moment, j'ai fini par me fatiguer. Avec le temps, j'ai rencontré quelqu'un qui avait vraiment la même vision de vie que moi, qui avait des projets similaires aux miens, qui était même âge, mais qui s'en sortait bien dans la vie. Donc, comme il était intéressé et que moi, je ne voulais pas non plus, on ne sait pas ce qu'on sait, on connaît ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Je ne voulais pas partir comme ça. Donc, j'ai demandé aux forces qui nous entourent, que ce soit Dieu, mes ancêtres, de me révéler lequel je devais choisir au cours d'un rêve. Donc, un jour, je dormais, je fais un rêve que celui-là qui voudrait être avec moi voulait me parler. Donc, on était dans un lieu festif. À un moment donné, on arrive à s'éclipser un peu pour parler. Et là, mon conjoint actuel apparaît. Il dit, vous faites quoi tous les deux? Bon, l'autre, il dit, excuse-moi, je voudrais juste lui parler un peu. Et après, elle revient. Elle dit, donc, tu crois que moi, je vais te laisser ma femme, que tu lui parles, et moi, je vais partir comme ça, vous laisser tous les deux. Il a tout fait pour que l'homme-là soit découragé, il est parti. Donc moi, du coup, je veux savoir, est-ce que ça veut dire que c'est mon conjoint ou c'est l'autre? Parce que les deux, je les ai vus dans la nuit, dans mon rêve. Je ne comprends pas. Répète un peu le rêve, là. Donc dans mon rêve, celui qui était intéressé, là, celui qui a les mêmes convictions, celui qui a les mêmes visions de la vie que moi. Répète le rêve. Donc dans le rêve, c'est ça, il voulait me parler. Donc il vient pour me parler. Et Répète le rêve. Recommence au début. Il y a un symbole. Mais quel rêve? On te dit de répéter, tu dis c'est ça le rêve. Il y a un symbole là que je n'ai pas saisi. Répète le rêve. Recommence, tu dis. Donc on était dans un endroit festif. Et ce monsieur-là me demande il demande à me parler. Donc je viens, il me dit, voilà, il commence à me parler, et c'est là, même pas une minute Tu es après. d'abord en couple. Tu es en couple. Oui, je suis en couple. Tu as Je quel suis en âge? couple, et en fait, là j'ai 32 ans. Je suis en couple, mais mon conjoint actuel, à l'époque, il était vraiment, il me correspondait plus, il faisait pas beaucoup d'efforts dans la vie, il n'avait pas les mêmes convictions que moi. Quelles sont tes convictions? Quelles sont les convictions? Ben moi, je suis dans l'entrepreneuriat et j'essaie toujours de me battre pour m'en sortir. Lui, c'est quelqu'un de défaitiste, qui n'a pas vraiment de vision de la vie, qu'on n'a pas la même vision de la vie. Comment tu as fait pour aller écarter les pieds à quelqu'un qui n'a pas les mêmes convictions que toi? Tu es parti écarter ton compte.
Non, mais parce qu'à l'époque, je n'étais pas entrepreneur, j'étais un Non, étudiante. non, c'est pas. Écoute, ma cocotte. Ce n'est plus une affaire d'entrepreneur. Il s'agit d'une affaire de dignité, il s'agit d'une affaire de conviction. Même la femme la plus pétasse du monde couche avec quelqu'un qui le correspond, même s'il s'agit d'argent. On doit quand même partager. Le fait même de coucher avec quelqu'un pour une nuit et partir, ça montre qu'on a les mêmes convictions. Oui, mais les mêmes convictions, ça c'est pas seulement dans l'économie. À l'époque, moi, je me... Non, écoute. Là, tu as envie de justifier la séparation ou l'infidélité que tu vas avoir ailleurs. Mais non, je suis toujours avec lui. Mais tu es toujours avec lui. C'est normal ce qui m'est arrivé. Écoute, tu es toujours avec lui, mais tu cherches à justifier le fait que tu vas le quitter. Il faut quelque chose. En fait, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui m'est arrivé, que je n'avais pas compris. Moi, mon choix, il est fait. Hein. Aujourd'hui, on a plusieurs enfants. Je voulais pas le laisser parce que c'était déjà, on avait déjà un enfant. Mais en fait, à cette époque, j'aurais voulu que quelqu'un m'explique, est-ce que quelqu'un qui dans les rêves, est-ce que c'est normal? Toi, tu racontes quoi? La personne que tu as rêvé là, hein, qui est venue dans le... Tu l'as déjà vu, non? Oui. Il est quoi pour toi? J'ai déjà vu, lui qui m'a parlé, qui m'a dit que ton mec ne se rend pas compte de la chance qu'il a. Écoute d'abord, il est quoi pour toi? Ne cherche pas à savoir tout ce que tu racontes. Dans mon entrepreneuriat, ça faisait partie d'un de mes clients. Donc, il est rien pour moi. Tu es tombé dans de ton client, c'est tout. Tu es tombé dans de ton client et tu vois que ce client-là, c'est peut-être quelqu'un avec qui, comme tu dis, il partage les mêmes convictions, mais tu es naze de ton client. Qu'est-ce que Ah, donc, c'est possible que quand tu demandes des réponses, et est-ce que ça veut dire que la personne qui arrive à chasser l'autre, c'est lui la personne que tu... Non, c'est ça ma question. Toi, je vais d'abord te dire, tu es mauvaise, toi. Si vous voulez. Non, pas si je veux. Je vais te dire les vérités. Je vais te dire, si tu acceptes ces vérités-là, il y a beaucoup de choses. Déjà, tu sais qu'à 32 ans, sexuellement, tu es déjà périmé. Ça, il faut le comprendre. À 32 ans, on est périmé. Donc, moi, je ne suis pas périmé. Hein. Peut-être pour toi, moi, je ne suis pas périmé. Hein. Je te le dis. Bah, pour toi, et puis je ne compte pas avec toi. Mais dans 2 ans, périmé, tu n'es plus dans le marché du sexe comme une fille de 19 ans. Ça, mets-toi ça dans la tête. Si on te met... Peut-être dans ta culture. C'est pas dans ta culture déjà. Dans ta culture, on dégage. Je voudrais respecter la femme. Quel respecter la femme? Toi-même, tu te respectes. Tu viens exposer l'homme de ta vie, tu viens exposer l'homme avec qui tu vis. Oh, dégage là, pardon. Bouge ton cul. Voilà des femmes qui sont tuées. Voilà, c'est une femme, elle cherche à tromper son gars, elle veut que quelqu'un vienne confirmer. Il faut quelqu'un pour venir dire non, c'est vrai, en fait, dans les deux rêves là, ton vrai mari, c'est lui là, elle va aller écarter son conquissant là. Voilà, pour dire que oui, c'est Chocolat qui m'avait dit dans le rêve. Dis que tu es tombé naze de ton client. Comment tu vas dire que tu vas aller coucher avec quelqu'un? Oh, ces convictions ne me plaisent plus. Voilà, toutes ces choses. Tes convictions ne te plaisent plus. Arrête la relation. Est-ce qu'on a besoin de t'interpréter un rêve pour comprendre que l'homme là ne te correspond pas? Ça, on n'a pas besoin de rêve. Moi, une femme qui ne me donne pas de l'eau à genoux, je la mets dehors. Ça, on n'a pas besoin d'un rêve pour dire que j'ai rêvé. Il y a 2 femmes qui sont venues. La femme avec qui je suis là, c'est la femme vraiment avec qui je suis, mais je sens que je n'ai plus de conviction. Et il y a une autre qui est venue me dire que non, fais attention à cette femme-là. Et qu'est-ce que vous pensez? Et ça, je vais dire ça aux femmes. Ça, c'est qui est là? Oui, parle. Oui. Bonjour. Bonsoir, grand frère. Oui. Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, je viens pas dans le sens de la discussion actuelle là. J'ai une question et j'aimerais que tu m'aides un peu, s'il te plaît. J'aimerais comprendre une partie de mes... En fait, j'ai des interrogations sur certains de mes rêves qui se répètent souvent. Et j'ai pas encore trouvé la signification, j'ai pas encore trouvé l'orientation face à ça. Donc, je sais pas si tu peux m'aider à comprendre. Quelle orientation? Bon, je suis une personne, je fais beaucoup des rêves
où je rêve, où je vois des, en fait, où je rêve des astres, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles. Et parfois dans ces rêves-là, Le soleil est une étoile. oui, c'est une étoile, c'est vrai. Mais comment tu vas rêver encore du soleil et des étoiles? Bon, oui, en tout cas, le coach a compris, s'il te plaît. Non, je n'ai pas compris. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ton rêve, puisque le soleil, c'est une étoile. Ce qu'on appelle Okay. les étoiles, les naines rouges, les naines jaunes, tout ça sont des étoiles. Ah, j'ai pas toutes ces connaissances. Ce que vous appelez les étoiles, ce que vous appelez le soleil, c'est une étoile qui est proche de notre système solaire. Mais ce que vous appelez les étoiles, ce sont des soleils en réalité qui sont éloignés en années-lumière. Donc quand vous dites le soleil et les étoiles, il y a toute une confusion. D'accord. Bon, en un mot, comme je viens de vous dire, j'ai l'habitude de faire ces rêves où je vois des astres et parfois ils prennent plusieurs formes, parfois des formes géométriques et tout. Donc, je veux un peu comprendre la signification de ça, si vous avez une connaissance face à ça. Je ne peux pas vous Vous donner. pouvez m'orienter. Je ne peux pas vous orienter si je ne connais pas quel astre vous rêvez. C'est ça, je vous dis, le soleil, la lune, voilà. Et les étoiles. Tu rêves du soleil, la lune et des étoiles. Tu ne vois pas Oui. ça ressemble au judéo-christianisme. Et quand tu rêves de ça, qu'est-ce qui t'arrive après? Bah, les liquides comme ce qui est là-bas, l'autre. En fait, quand je rêve de ça, j'ai pas encore, j'ai pas distingué ce qui m'arrive, mais ça me laisse perplexe parce que ça me fait réfléchir en fait. C'est-à-dire, ce sont des rêves quand je les fais, je m'interroge, énormément. Déjà, il y a quelque chose qui rêve une confusion déjà. Déjà, les étoiles viennent tout basculer. Est-ce que les étoiles, parce que déjà le soleil c'est une étoile, donc l'interprétation devient un peu figurique en fait. Et je rêve plus je vois plus la lune, par exemple, elle prend parfois plusieurs formes. La lune, parfois, elle peut même se dédoubler dans le rêve. Et les petites étoiles là, parce que je ne sais pas comment pas là-bas le soleil, les toutes petites là, elles parfois, elles... C'est-à-dire que dans ton rêve, tu vois les étoiles, voilà, comme les stars, non? Les petits trucs comme ce qui est sur le sapin de Noël. Mais c'est vraiment ce que l'Église catholique a construit en fait dans votre tête. C'est pourquoi ce rêve-là... Bah moi, je ne suis pas catholique. La société a construit ça. Ce rêve-là, on ne peut pas donner une interprétation parce que en réalité, les trucs que vous voyez, les catholiques, attendez, je vous montre. Attendez, hein, je vous montre. Si aussi c'est ça. Quelle est Moi, je suis Guissir Togo, Guissir de père, Togo de mère. On appelle l'étoile dans ta langue comment? Oula. Voilà, tu vois les trucs brillants comme ça, non? Et ça, ce ne sont pas des étoiles, ce sont des galaxies. Il se moque de moi, là. Oh, chocolat, s'il te plaît, ne ris pas d'abord, je suis sérieuse. Pardon. Nous tous, on est sérieux. Hein? La prochaine fois, va encore bien rêver, amène-moi un autre rêve. Oh, apporte-moi un autre rêve. Oui, quelqu'un d'autre. Je peux parler, allô? Je ne peux pas interpréter les rêves qui sont faux. Oui, Bonsoir. allons-y. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Chocolat. Bonsoir.
Je voudrais d'abord vous féliciter pour le travail que vous faites par rapport à l'éveil de conscience. Aussi, partager avec vous un rêve que j'ai fait qui m'est revenu 2 fois. Voilà, dans ce rêve, nous étions à 4 personnes. On marchait en pleine journée et nous avons croisé une dame. Une dame qui avait à peu près ma corpulence, mais qu'on ne me montrait pas le visage. Et dans ce rêve, je courais vers cette dame, je l'ai tenue par le bras et je lui ai dit, Madame, faites attention à ce que vous faites et avec qui vous marchez, parce que vous êtes appelée à devenir une grande dame, une grande personnalité. Et c'est à ce moment que les amis avec qui j'étais sont accourus et m'ont tenu le bras pour dire, laisse embêter la dame, laisse la dame tranquille. Et à ce moment-là, c'est comme si je pouvais me projeter dans l'avenir et voir l'avenir de cette dame-là. J'ai insisté en disant, Madame, faites attention à ce que vous faites et avec qui vous marchez. Vous êtes appelée à devenir une grande dame. Après, je me suis éveillée et ce rêve m'est revenu 2 fois et très clair. J'aimerais que vous m'aidiez par rapport à l'éclaircissement de ce rêve, s'il vous plaît. Et la dame est où? Je ne sais pas, on ne m'a pas montré le visage de la dame. On ne t'a pas montré le visage de la dame, je vais t'éclairer sur ça comment. Tu pries dans quelle église? Je ne prie pas à l'église, je prie à la maison. Tu priais dans quelle église? J'étais dans une église protestante, comment on appelle ça? Ça fait très longtemps que je ne vais pas à l'église. Les assemblées de Dieu du Gabon. Tu as quel âge? 30 ans. Tu as combien d'enfants? Un garçon, un petit garçon, un enfant. Donc, vous disiez quoi vous avez dit quoi la dame qui avait votre corpulence? Faites attention à votre entourage, à ce que vous faites et avec qui vous marchez, parce que vous êtes appelé à devenir une grande dame demain. Toi, tu fais quoi dans la vie? Je travaillais dans une société en tant que QHSE. Mon contrat arrivait à terme, on ne m'a pas renouvelé. Pour l'instant, je suis à la maison. D'accord. Tu es marié? Je vis avec quelqu'un, on n'est pas mariés. Donc, il te couche juste comme ça, il n'a même pas, c'est-à-dire que l'ambition même de t'amener quelque part. Si, on a déjà parlé de mariage, sauf qu'on ne l'a pas encore fait. Mais tout le monde parle de ça. Qui ne parle pas du mariage dans ce monde? Même les rats parlent du mariage. Qui ne parle pas du mariage dans ce monde? Tout le monde parle du mariage. Bon, je vais vous dire, déjà quand vous faites le rêve qui se répète à chaque fois, où vous voyez quelqu'un, est-ce que dans le rêve, vous sentez que c'est vous qui parlez à la personne ou bien vous regardez ça comme un film? Ça veut dire vous-même, vous parlez à vous-même et puis vous êtes la 3e personne. C'est moi qui parle à la dame. D'accord. Alors, si vous faites le rêve 2 fois, 3 fois, 4 fois en réalité, ben, ici c'est votre, nous on appelle ça le Mukuku, la 4e entité de l'homme qui vous parle à vous, qui parle à toi, ta vie actuellement. Donc, comment expliquer ça? Chez nous, l'être humain est composé de 4 personnes. Le corps, l'âme, l'esprit et le double spirituel. Et c'est le double spirituel, c'est que les connards les chrétiens appellent l'ange gardien. C'est le double spirituel. Voyant ton échec, ce double spirituel vient te parler et tu as l'impression, bon, en réalité, le double spirituel, c'est toi-même. Voilà. Je ne veux pas dire que tu as l'impression, c'est ton autre corps, le corps mystique. Un corps qu'on peut voler, déjà les francs-maçons et autres, ils volent ça. Voilà. Donc, c'est ce corps-là qui vient te parler à toi-même en te disant, fais attention à ton entourage, fais attention à ça, fais attention à ça.
Donc, essaye de faire une introspection. Commence par examiner toi-même les gens avec qui tu marches, les gens avec qui tu sors, les gens que tu fréquentes. Certaines peuvent avoir on va dire ici, des vibrations très négatives qui peuvent nuire à votre destinée. On peut étouffer l'étoile de quelqu'un. En sortant avec quelqu'un, coucher avec quelqu'un, il peut étouffer ton étoile. Je ne parle pas de ton gars, hein. Je ne dis pas ça. Voilà. Mais quelqu'un peut monter sur toi, il étouffe ton étoile. Beaucoup là, les sens sur le live, là, beaucoup que les gars ont maudit leur vie. Tu peux marcher avec, même le fait de marcher, parfois même marcher avec quelqu'un, être ami avec quelqu'un, ces ondes négatives peuvent te bloquer toi. Et donc, je pense que le double spirituel t'a parlé, et puis essaye d'examiner ce qui t'a été dit. Voilà. Et donc, ça arrive, c'est pas quelque chose de spécifique à vous, mais ça peut arriver à n'importe quelle personne. Si on t'a tellement interpellé, tu ne prends pas conscience de ces interpellations-là, on peut, le double spirituel peut venir directement te parler. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a une question? D'accord, merci beaucoup. Bonsoir. Non, c'était ça la question. J'ai une question très rapidement. Dernièrement, j'étais en train de regarder une vidéo où vous parliez de la construction des hôtels. Et pendant que vous étiez en train de parler, vous parliez plus de la famille maternelle. Alors, je voulais savoir, est-ce que dans la construction des hôtels, est-ce que la famille paternelle n'est pas aussi importante que ça? Puisque, donc, de ce que je sais, dans la plupart, dans la société africaine, l'enfant appartient au papa. Alors, j'avais juste une question. Qui t'a dit que l'enfant appartient au papa? Moi, dans ma culture, en tout cas, l'enfant appartient au papa. Tu as mal compris cette culture. Dans aucune culture africaine, l'enfant appartient au papa. C'est vrai? La société africaine n'est pas patriarcale? Comment? Tu as un enfant. Non, j'ai pas d'enfant non plus. Tu as quel âge? J'ai 32 ans. Alors, tu as connu ton père? Oui, je connais mon père. Seule ta mère connaît qui est ton père. Comment? Seule ta mère connaît qui est ton père. Oui. C'est bon, non? Et donc, mais ça c'est quelle folle qui monte, qui ne ferme pas son micro là, c'est qui? Il y a des gens vraiment tellement bêtes, hein, vraiment. Voilà, donc pour revenir sur la question, seule ta mère connaît qui est ton vrai père, on est d'accord? Oui. Elle peut avoir fait des rapports avec quelqu'un, elle a attrapé la grossesse, et elle a dit cette grossesse-là c'est toi. Et le monsieur est né, elle a gardé son secret dans son cœur. C'est bon? Oui. Tu ne portes pas, je ne dis pas que c'est le cas, hein, mais je t'explique. Oui. Mais tu ne portes pas directement les liens de sang de ce monsieur-là. C'est-à-dire que sur le plan ancestral, vous n'êtes pas liés. Ok. C'est bon? Donc, c'est pourquoi les anciens, ayant compris ça, ils ont fait en sorte que la société africaine, je dis toute, elle est matriarcale. Parce que seule la femme connaît qui est le père de son enfant. Et toi, ton vrai père dans les sociétés africaines, c'est le petit frère ou le grand frère de ta mère. Bon, j'espère que vous comprendre ce que je vous explique. C'est pourquoi tu dois, si nos sociétés étaient des sociétés sérieuses, tu dois hériter, tu es la première héritière de ton oncle. J'ai dit tous tes oncles, si tu as 4 oncles, tu es leur première héritière. C'est-à-dire que s'ils laissent une maison, des voitures, c'est toi qui dois prendre tout. Et l'enfant de ton oncle, parce que l'enfant de ton oncle, son enfant n'est pas son enfant appartient à sa femme et le père de cet enfant-là, c'est le petit frère ou le grand frère de sa femme. Bon, je ne sais pas si vraiment tu peux comprendre ce que je suis en train de dire. Oui, je comprends. Je comprends bien. Rien.
Comment ça? Je comprends, mais vous êtes en train d'expliquer, donc je comprends. C'est pourquoi quand tu bâtis l'hôtel, tu bâtis l'hôtel vraiment en fonction du sang. Ouais, il y a quelqu'un qui dit il est perdu. Oui, c'est normal, vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est la Bible qui vous a gaspillé parce que la Bible fait la généalogie des hommes. Vous voyez, on dit Adam a mis au monde 7. Adam, il a mis au monde 7. 7 a mis au monde tel a mis au monde. On fait la généalogie des hommes, ce qui est complètement faux. Voilà, en faisant la généalogie des hommes, l'objectif était de faire disparaître la puissance de la femme. Or, en réalité, dans la culture africaine, c'est la généalogie de la femme qu'on fait, parce que c'est celle qui détient le vrai sang. L'homme ne détient pas le vrai sang. Moi, je peux croire que celui que j'appelle papa, c'est mon père. En réalité, c'est faux. Ma mère peut m'avoir menti toute ma vie sur cette question. Ce qui fait que si j'invoque les ancêtres de ce monsieur-là, et que ce monsieur n'est pas véritablement mon père, aucun ancêtre ne va venir. Vous comprenez? C'est pourquoi je vais vous donner un autre exemple qui est tout à fait vrai. Dans le mariage qu'on appelle le lévira. Le mariage qu'on appelle le lévira. Le lévira, c'est un mariage où, si moi je suis marié et j'ai décède, mon petit frère prend ma femme parce qu'il y a une dot qui a été payée, elle n'est pas remboursable. C'est ce qu'on appelle le lévira. Et quand mon petit frère prenait ma femme, tous les enfants que mon petit frère mettait au monde étaient mes enfants. Bon, là encore, je ne sais pas si Jésus est Seigneur. Oh, bouge ton cul, là, imbécile. Il est Seigneur de ton cul. Voilà, donc je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que quand tu te maries par Lévira, les enfants que tu mets au monde, ce sont les enfants de ton grand frère ou de ton oncle dont tu as pris la femme. Ils ne sont pas comptés comme tes enfants. Donc, pour revenir maintenant sur comment est-ce qu'on appelle la question que vous posez, vous, normalement, vous êtes la fille de deux personnes. C'est vrai que l'autre, tu vas l'appeler papa, tout ça, mais en réalité, on suppose que c'est ton père, parce que seule la mère connaît qui est ton père. On suppose que c'est ton père. Mais celui qui est ton vrai père, c'est soit le petit frère de ta mère ou le grand frère de ta mère. C'est pourquoi même dans la spiritualité, le petit frère de ta mère, ton oncle maternel, il est plus nuisible que ton propre père. C'est-à-dire que lui, il peut facilement te tuer que ton propre père qui t'a mis au monde. Et je vais même te dire quelque chose. Si ton père veut te tuer spirituellement, il doit d'abord passer par ton oncle maternel qui doit lui donner l'autorisation. Bon, mais tout ça, vous avez grandi, vous êtes en Europe, on vous baise au cul, tout ça, vous ne connaissez plus. C'est toutes ces choses-là, vous ne pouvez plus connaître. C'est l'oncle maternel qui donne les clés. C'est pourquoi ces oncles maternels-là, quand vous avez un problème dans la famille, voyez les oncles maternels. Parce que ce sont eux qui donnent les clés des familles. Parce que le sorcier, pour qu'il vienne te tuer, il faut que ton oncle maternel donne. Parce que dans la spiritualité africaine, ton vrai père n'a pas le pouvoir de te tuer. Ton vrai père, même si tu es le fruit de son vrai père, tu vois celui qui t'appelle ton père là, même si tu es sorti de lui, il ne peut pas te tuer sans aller mystiquement corrompre l'oncle maternel. Ce n'est pas possible. Wow. Ce que je dis là, consulté dans toutes les spiritualités, on va te dire que c'est vrai. C'est lui qui détient les clés, c'est lui qui donne le pouvoir de ta survie ou de ta... C'est pourquoi, quand tu bâtis les hôtels, ce sont ces gens-là. C'est pourquoi même à ton mariage, ce sont ces gens-là qui viennent parler. Ton vrai père n'a pas le droit de parler à ton mariage. C'est ton oncle maternel qui doit venir parler à ton mariage. C'est lui qui doit te donner. Ok. Ok. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Okay. Oh, mais attends, les hommes, vous ne faites pas les demandes ou quoi? Bonsoir, Chocolat. Bonsoir. Franchement, c'est un plaisir et un honneur. Je suis ivoirienne. Il y a très longtemps que je vous suis et franchement, votre enseignement me va droit au cœur. Ça me fait vraiment plaisir et voilà, vous êtes le seul que j'écoute vraiment. Parce que là, je me sens vraiment avec les mots, avec la façon, je me retrouve. Franchement, merci pour le beau boulot et j'espère qu'il y aura encore plus de jeunes qui, voilà, qui vont faire comme toi et voilà.
On va aller de l'avant. Merci énormément. C'est vraiment notre souhait. D'ailleurs, c'est le message que j'ai adressé à la jeunesse burkinabé. Si tous les jeunes pouvaient prendre conscience, apporter le peu qu'ils connaissent dans notre culture, pouvoir aider les Africains. Parce que les enseignements des gens comme Moutoundé, beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. Vous voyez, je suis venu là au Burkina. Je vais cacher. Hein. Vous voyez, là, il y a un adjoint de police qui m'a envoyé. Et ce livre-là, j'ai commencé à le lire, je suis émerveillé. Alors là, je suis vraiment émerveillé. Ce livre-là dit « Au cœur de la vie ». Et à l'intérieur de ce livre, en fait, il vous donne des choses simples. C'est quoi la vie? C'est quoi rendre service à l'autre? Quelles sont les origines de la mort? Ce sont des contributions qui sont simples, mais qui peuvent beaucoup aider les gens. Vous voyez? Et ça, même dans l'éducation de nos enfants à l'école, je crois que c'est voilà des choses comme ça qu'il faut rajouter. C'est très important. Et il explique ici, vous voyez par exemple, c'est quoi la gratitude? C'est dans notre coutume, hein, l'Africain n'a jamais été ingrat. Jamais de la vie. Vous savez, il y a des choses, par exemple, aujourd'hui, regardez, on parle des orphelins en Afrique. Moi, ça me fait rire. Mais les orphelins, ça n'a jamais existé. Orphelins, ça n'a jamais existé. Vous savez pourquoi? Parce que toi, si ta soeur meurt, tous ces enfants deviennent automatiquement tes enfants. Et nous, on ne connaissait pas tantine, tata, tantine, cousin germain, cousin ceci, cousin éloigné. On ne connaissait pas ça. L'histoire de ma mère, c'est maman. Ouais, effectivement. Ma mère, c'est maman. Et au point que, moi, je vais vous dire, par exemple, je ne connais même pas. Enfin, bon, on me dit que c'est ma mère, mais je ne sais même pas si c'est vraiment ma mère, parce que moi, j'ai grandi, tout le monde j'appelle maman dans la famille. Ah, maman telle, maman telle, maman. Et puis, quand on te dit même que celle-là, c'est ta vraie mère, bon, tu ne sais pas quoi. Parce que déjà, nous, dans nos coutumes, la petite sœur faisait l'enfant, la grande sœur prenait le cadet. Donc, tu grandis dans la famille, tu ne sais même pas que celle qui te garde là n'est même pas ta mère qui t'a mis au monde. Et que ta vraie mère, c'est la pembèche qui boit le vin tous les jours là. Non, parce que justement, c'était comme ça. Mais en général, quand tu es la plus petite de la famille, quand tu fais des enfants, ton aîné qui est marié, qui est bien, on prend ton enfant, on amène chez ton aîné pour qu'elle éduque cet enfant-là. Et en général, c'est comme ça. Mais, mon cher, tout a changé. Vous allez voir que elle perd sa grande soeur, les enfants qui restent, on maltraite ces enfants-là. C'est pas moi qui ai tué votre mère, c'est pas, mais ça n'existait pas. Ça n'existait pas dans la culture africaine. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et donc, vraiment, merci pour vos encouragements. On va faire le mieux qu'on peut de rassembler les cultures, donner des enseignements pour positionner des gens, pour permettre aux gens d'être assis sur leur culture, spiritualité, en réalité. Et ces enseignements... Moi, je vais descendre, je vais tapoter, et puis merci beaucoup. Et j'espère que j'aurai l'occasion, ou on aura l'occasion de t'inviter en Côte d'Ivoire, parce qu'on a besoin. En janvier, je suis en Côte d'Ivoire. En janvier. En janvier? Oui. Ça tombe bien. Ok. Ok, d'accord. Merci. D'accord. Une belle... Ah, d'accord. En tout cas, bonne soirée à toi, merci. Et puis, on se reverra à Abidjan. Merci beaucoup. C'est sûr. Bonne soirée. Bonne soirée. Oui, allons-y. Bonsoir, en chocolat. Bonsoir. Comment vous allez? Ce sujet m'intéresse beaucoup par rapport aux oncles que vous avez mentionnés. Mais vous avez oublié de dire que, c'est quoi la solution quand on se retrouve, quand on n'a pas de bon rapport avec ses oncles? Parce que tout le monde ne vient pas d'une famille où il y a longtemps. Voilà. Donc, dans des cas comme ça, franchement, tout le monde n'a pas cette chance d'avoir vraiment de bons oncles. J'aurais vraiment voulu en avoir. Mais franchement, là... Les oncles ne sont pas bons. Vous pensez que moi, tous mes oncles m'aiment? Pas forcément. Tous mes oncles ne m'aiment pas. Je ne suis pas forcément en bon rapport avec tous mes oncles. Et ça. Mais en fonction de ma mission de vie, il faut reconnaître que ces gens-là ont un certain pouvoir. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. Donc, on ne te demande pas, et tu ne peux pas être dans toutes les familles, surtout avec le bouleversement de nos sociétés. Voilà. Il y a beaucoup de familles qui sont détruites, beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup qui sont des sorciers qui veulent te nuire, justement. Il y a beaucoup qui veulent faire. Mais pour revenir sur la question, on ne te dit pas en réalité que tu dois adorer ses oncles ou je ne sais pas. Mais c'est de comprendre que dans ta généalogie,
En réalité, ces gens-là, c'est ton vrai père. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et que toi, ton enfant, tu as des petits frères. Bon, du côté de mon père. Est-ce que tu as des petits frères? Tu as des petits frères, non? Ta mère n'a pas mis. Non, que des filles. Ah, que des filles. Bon, toi, tu dois comprendre que toi, l'enfant que tu vas mettre au monde, hein, leur véritable père, ce sont tes grands frères ou tes petits frères. Leur véritable père. Vous comprenez? Parce que ce sont eux qui détiennent, hein, véritablement ton sang. Parce que en réalité, ton homme n'a pas le pouvoir sur cet enfant-là. Il ne peut pas te tuer. Même pour t'initier, c'est l'oncle maternel qui t'introduise. L'oncle paternel n'a pas... C'est pourquoi vous allez voir dans la culture africaine, les gens qui sont ici vont dire bassé. Les gens qui sont ici, ils vont dire bassé. Et d'ailleurs, j'en ferai des vidéos. Vous allez voir que les oncles paternels ne sont pas très impliqués dans l'avenir des enfants de leurs frères que les oncles maternels. Parce qu'en réalité, c'est culturel en fait. C'est culturel. Les oncles paternels, ce sont les gens les moins présents en fait. Parce que, comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que dans la culture, c'est ancré dans la culture que rien ne prouve que c'est l'enfant de notre frère. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pourquoi ils sont moins impliqués que les oncles maternels. Vous allez voir, si vous prenez 10 familles, vous allez voir que sur les 10 familles, il y a au moins 7 familles où les oncles maternels sont plus impliqués que les oncles paternels. Ils sont quasiment inexistants, les oncles paternels. Mais en réalité, on les condamne parfois à tort. Mais c'est culturel parce que l'enfant de ton frère n'est pas ton enfant. Vous comprenez un peu? L'enfant de ton frère, moi mon frère, son enfant n'est pas mon enfant. Pourquoi? Parce que en réalité, rien ne prouve que c'est l'enfant de mon frère. Mais l'enfant de ma soeur, c'est mon enfant. Parce qu'en monte, on descend, ma soeur a couché cet enfant-là, c'est mon sang. Donc c'est mon enfant, il est de ma famille. Il y a des familles qui ont gardé ça, des régions qui ont gardé ça, et ça. Moi, je ne peux jamais considérer l'enfant de mon frère comme mon enfant. Voilà, je peux le prendre, tout, je regarde les similitudes du visage, parfois oui, mais rien ne prouve véritablement, surtout que les enfants qui naissent, les enfants de l'an 2000, là, depuis le ventre, il peut s'adapter au visage de celui qui le garde. C'est-à-dire qu'il prend carrément les traits de celui qui le garde, mais en réalité, ce n'est pas son vrai père. Donc, vous voyez que pour revenir sur toutes ces choses-là, voilà ce qu'il faut comprendre. Et à partir de là, il y a un pouvoir qui est caché derrière tout ça. Donc il faut chercher à se... Je ne sais pas... On fait quoi alors dans cette situation où, voilà, il n'y a pas d'enfant? Si vous avez tort, il faut vous excuser. Mais si vous n'avez pas tort, il ne pourra pas vous faire du mal. Tout dépend de la nature du problème qui vous lie. Supposons un exemple. Ton oncle maternel, il a pédé l'une de tes petites sœurs. Il a violé l'une de tes petites sœurs. Alors là, il ne peut pas t'atteindre. Tu es libre même de faire 20 ans sans lui parler, c'est un pédophile. Il ne peut pas. Et à partir de là, tu fais peur. Parce que c'est ton père. Ton père a fait une mauvaise chose, tu fais peur. Il ne peut jamais te nuire. Mais par contre, si tu as eu tort, et que lui, c'est quelqu'un qui s'est bien comporté, qui a eu de bons rapports avec toi, et que toi, tu as tort, ben c'est mieux de t'excuser. Maintenant, sur la question, il y a quelqu'un qui pose la question là, sur la question de l'héritage. Normalement, dans la logique des choses, on hérite. Ça veut dire que moi où je suis là, déjà, tous mes oncles savent que leurs femmes, ce sont mes femmes. Déjà, quand moi, j'appelle mon oncle, j'appelle mon oncle, ou quand je parle avec la femme de mon oncle, je n'appelle pas tantine, hein? Jamais. C'est, oh, mon époux, mon épouse, ça va mon mari? Oui, ça va. Parce que c'est la femme de mon oncle, c'est ma femme. Donc, je suis le digne héritier de mon oncle. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Digne héritier de mon oncle. Et les enfants de ma soeur sont mes soeurs. Parce que ces filles-là doivent hériter de moi. C'est de la famille. Maintenant, le problème, c'est que si, par exemple, attendez, ça c'est quoi? Donc, le problème, c'est que si, dans l'affaire qui vous lie, l'oncle a tort, tu en vois. Mais si dans l'affaire qui vous lie, l'oncle a raison, ben, tu t'excuses. C'est la raison pour laquelle c'est les oncles qui prennent les dots, parce que nous, dans notre culture, c'est les oncles qui prennent les dots. Mais c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que c'est l'oncle qui prend la dot.
Ok, donc c'est pareil partout. Ok, d'accord. Mais déjà, ça montre que, en fait, le fait même que ça soit pareil, vous montre que l'Afrique est matriarcale. Oui, ok, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup, Chocolat. Merci. Oui, Henriette. Bonsoir. Oui. J'aimerais que vous m'éclaircissiez un peu sur le paralysie du sommeil. Parce que ça m'arrive souvent de 11h à midi pour une petite sieste. Souvent, j'ai le paralysie du sommeil. J'aimerais savoir c'est dû à quoi. Mais la paralysie du sommeil, surtout en journée comme ça veut dire que tu es attaqué spirituellement, tu es beaucoup attaqué. La paralysie du sommeil, c'est pourquoi on ne dort pas la journée, mais on se repose. On ne dort pas la journée. Voilà. Même si c'est pour un petit repos comme ça, je me retrouve avec un paralysie du sommeil. Mais ouais, tu es beaucoup attaqué. Il faut maintenant qu'on prie pour toi, qu'on enlève. Il faut souvent examiner. Parfois, la paralysie du sommeil, il y a parfois quelqu'un qui peut être caché derrière ça, qui cherche à te nuire. J'avais donné un enseignement sur ça. Quand tu trouves les gens de parler, ferme ton micro, c'est quoi? Dio. Qui va pas mis ici, Jésus? Désolé, le chocolat, pardon. Faut me couper, coupe-moi. On te coupe pas, tu restes là. Reste pas. Tu restes là. Oui, madame. Ah, donc c'est juste pour savoir c'est dû à quoi. Non, j'avais déjà donné un enseignement sur ça. Ce sont des attaques spirituelles. C'est pas dû à quoi, ce sont des attaques. J'ai donné un enseignement sur ça, je pense. Ça remonte, je ne sais même plus qu'est-ce que j'avais dit sur ça, parce que c'est un message que j'avais reçu, que j'ai donné l'enseignement. C'est un phénomène qui est répandu dans le monde, ce sont des attaques. Et les ancêtres m'avaient donné, je ne me souviens même plus, chercher l'ail du chocolat des filles sur la paralysie du sommeil. Je pense que vous aurez des explications, parce que moi-même, je ne sais pas. Vous savez que il y a beaucoup les enseignements que je donne, et le lendemain, je ne sais même pas si j'ai donné cet enseignement ou pas. Moi-même, je suis obligé de voir parfois sur YouTube. D'accord, merci beaucoup. Soyez connectés, si les ancêtres me poussent encore, je vais encore enseigner sur ça. Ok, merci. Oui, toi, Naomi ou Naomi, là? Noémie, bonsoir, mon oncle. Je ressemble à tes poils. Je n'ai pas fait exprès de rentrer dans ton live, oh, pardon, s'il te plaît, désolé. Oh. Tu dis bonsoir, mon oncle. Qui est ton oncle? Aïe, chocolat. Tu ne peux pas m'afficher, oh, s'il te plaît. Qui est ton oncle? Tu ne peux pas m'afficher, oh, pardon. Et qui est ton oncle? Tu dis bonsoir, mon oncle. Qui est ton oncle? Personne. Est-ce que je ressemble à tes poils? Non, tonton. T'as qu'à gagner. Et c'est Noémie. Bonsoir. Et c'est Noémie. Oui, toi, c'est toi qui viens perturber mes likes. Oui, toi, c'est toi qui viens perturber mes likes. Non, c'est pas perturber vos lives. C'est juste que mon téléphone a un souci. C'est pas perturber vos lives. Mon téléphone a un souci. Quel souci? Quel souci? Ça, comment on appelle ça? Ça appuyé n'importe comment. Donc, du coup, j'ai obligé d'arrêter et allumer. Mais enlève le haut-parleur. Désolé encore. Mais enlève le haut-parleur.
bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Un bonsoir particulier au chocolat des filles. Oui, bonsoir. Ben, vous m'avez fait monter, je suis juste admiratrice de vos contenus, simplement. Voilà, j'ai rien à dire, je viens pour écouter et comprendre ce que vous allez mettre ce soir, en fait. Ah, d'accord, bon, merci. C'est gentil. Oui, Oui, bonsoir, Chocolat. Pardon. bonsoir. Je t'ai monté tout à l'heure. En fait, j'ai une préoccupation que j'avais omis de vous poser. Je voulais savoir, est-ce que le maraboutage peut être considéré comme une spiritualité bonne, comme une bonne spiritualité? Le maraboutage, le maraboutage, c'est plus en Afrique de l'Ouest. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que le maraboutage, c'est-à-dire la sorcellerie qui est utilisée pour causer du tort à l'autre, n'est pas une bonne sorcellerie, sauf si c'est pour se défendre. Supposons, j'utilise mes gris-gris pour défendre ma famille contre les gens qui vont nous attaquer. J'utilise mes gris-gris pour défendre mon pays. J'utilise mes gris-gris pour protéger mes enfants. Mais si j'utilise mes gris-gris pour arracher le mari de quelqu'un, si j'utilise mes gris-gris pour nuire à quelqu'un, s'aimer le désordre et l'instabilité, ce n'est pas une bonne spiritualité. Allez-y, regardez mon enseignement sur le vaudou. Est-ce que le vaudou, c'est la sorcellerie? Je pense que tout est résumé là-bas. Oui, j'ai déjà écouté ça. Maintenant, je voulais savoir, pour atteindre, je n'ai pas dit je vais forcément atteindre votre niveau, mais pour atteindre votre niveau, au niveau où vous parlez aux ancêtres, où les ancêtres vous parlent, pour atteindre ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la démarche en fait à suivre? Il n'y a rien à faire. Il y a des gens, tout dépend de la mission de vie. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis ingénieur agronome. Voilà, moi je ne suis pas ingénieur agronome. Comment je peux faire pour atteindre votre niveau? Je ne peux rien faire, ce n'est pas ma mission de vie. Vous comprenez? Je comprends. Voilà, donc vous avez été appelé pour une mission, pour nourrir les gens, pour planter, qui est d'ailleurs le meilleur métier au monde, parce que sans ça, il n'y a pas de nourriture sur terre. Donc, vous, on vous a choisi, le Créateur vous a choisi, les ancêtres vous ont choisi, la nature vous a choisi pour planter, cultiver, pour permettre aux gens de manger. C'est qui est le meilleur métier du monde, l'agriculture. Voilà, donc vous avez été appelé à ça. Et en fonction de votre mission de vie, on va vous donner les compétences, on va vous donner les dons, on va vous donner toutes ces choses. Donc la conviction que vous avez dans ce métier-là, l'amour que vous avez dans ce métier, tout ce que vous avez dans ce métier n'est pas nécessairement ce que moi j'aurais. Moi, je peux devenir ingénieur agronome, mais n'ayant pas la même mission de vie que pour vous. Si l'ingénierie en agronomie est vraiment une mission de vie, on n'aura pas les mêmes résultats. Vous comprenez un peu? Je comprends. Voilà, donc ce sont des, moi je ne crois pas au hasard, mais il y a des gens qui sont choisis pour des missions. Il y a des gens qui sont choisis pour telle chose et telle chose, telle chose et telle chose. Voilà. Puis quand tu es choisi pour quelque chose, ben, toutes les portes s'ouvrent. Vous voyez? Moi aujourd'hui, moi je fais des études d'économie et des finances. Voilà. Mais vous n'allez jamais me voir parler de l'économie, la finance, le management, jamais. Voilà, parce qu'en réalité, bon, c'est pas ma mission de vie en fait. Pourtant, je suis diplômé dans ces trucs-là. J'ai passé, je crois, 6 mois dans une grande banque. Voilà, mais vous n'allez jamais me voir. Je ne sais même pas, aujourd'hui, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, toutes ces choses. Voilà. Sauf quand on m'appelle pour enseigner, j'enseigne, je donne des cours pour aider la jeunesse, voilà, toutes ces choses. Mais c'est pas ma mission de vie. Je ne sens pas l'économie ou la finance comme celui vraiment qui est appelé à faire ça. C'est bon. C'est bon. Maintenant, tout à l'heure, quand on échangeait, vous m'avez demandé si j'étais vierge. J'ai dit non. Bon, je sais que c'est pas quelque chose de bon. Bon, pour nous, les jeunes filles on s'est laissé aller au début et que maintenant on commence à comprendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut faire
c'est vrai qu'on ne peut pas rattraper le passé, mais je ne sais pas si on peut faire quelque chose peut-être pour se purifier ou bien pour demander pardon. Parce que c'est maintenant qu'on voit le chemin qu'on doit suivre. Il y a des choses qu'on ne devait pas faire, donc on l'a déjà fait. Donc, comment essayer? Exactement. Il faut comprendre, la première chose, c'est la sincérité. Vous voyez? Okay. La sincérité, déjà, quelqu'un qui est sincère, qui reconnaît que, ah, bon, ce que je fais n'est pas une bonne chose, je peux le rectifier. Donc, première chose, déjà, c'est de reconnaître que tu es sincère. Et puis, ce n'est pas de notre faute. On est né dans une matrice, où la matrice nous dit, voici comment vous devez marcher. C'est bon? Et après, quand tu crois en spiritualité, tu te fais comprendre. En réalité, l'acte sexuel n'a même pas un problème. Hein. Je vais te le dire. Hein. L'acte sexuel en lui-même n'a même pas un problème. Mais le problème, en réalité, il y a deux. L'énergie dégagée par celui avec qui tu fais l'acte sexuel, donc l'énergie. Deuxièmement, je peux même ajouter un troisième. Deuxièmement, les intentions de celui avec qui tu fais les rapports sexuels. Et voilà, pour la troisième chose, je laisse là-bas. Mais si on prend les deux là, l'acte sexuel lui-même n'a pas un problème. Tu vois? Mais l'énergie de la personne avec qui tu sors, l'énergie qui dégage, peut complètement ruiner ta vie. Ou encore, l'énergie qui dégage peut complètement construire ta vie. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des femmes, elles sortent juste avec quelqu'un comme ça et elles se rendent compte que depuis que je suis avec la personne là, lui et moi ça fait 2 jours, 3 jours, bon, on a sorti ensemble. Depuis que je sors avec lui, vraiment tout s'ouvre, tout s'ouvre en fait. Tout s'ouvre. Il y avait le gars là, il a quelque chose. Je dois m'accrocher avec lui, je dois m'accrocher à ce gars là. L'énergie qu'il dégage peut amener quelqu'un en haut. Et l'énergie que quelqu'un dégage également peut, c'est-à-dire que à peine tu sors avec la personne, vous ne vous disputez pas, tu sors avec lui, tu es tout le temps poursuivi dans les rêves, tu fais des mauvais rêves. Tout ce que tu touches ne marche plus. Tout ce que tu fais, tu te sens triste dans ton cœur, tu es opprimé, voilà, tu te dis, mais il y a quoi le problème? Et pourtant il est bien, il me garde bien, il me donne l'argent, mais l'énergie qui dégage des nuits. Maintenant, deuxième chose qui est très, très, très compliquée, ce sont maintenant les intentions. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut sortir avec toi, rien que pour l'intention. Ça, c'est quand tu as affaire à... Excusez-moi. Allô? Oui, bonsoir. Oui, oui. Bon, c'est mieux demain. Hein? Oui. C'est mieux demain. Non, on va faire ça demain sans problème. D'accord, repose-toi bien. Voilà, l'intention. Alors, l'intention, c'est quoi? C'est la spiritualité maintenant que l'individu dégage. C'est-à-dire, supposons, moi je suis un sorcier, je suis initié à un rite où je dois nourrir, supposons, une entité. Supposons, moi, mon serpent. Moi, j'ai le serpent, le Tontomigno. Maintenant, mon serpent me demande, tu dois me prendre les virginités de 10 filles par an. Donc, tu dois dévierger 10 filles par année. Et moi, je vais dire au serpent, à mon serpent, mais je fais comment pour les avoir? Il dit non, tu les dragues juste, moi, je vais faire le reste. Je vais les séduire et toi, tu vas juste prendre ces virginités. Alors là, vous allez comprendre maintenant que tu deviens une victime. L'intention devient mauvaise. C'est-à-dire que tu vas te mettre avec, je vais te draguer. Non, tu me plais, etc. Tu as dit, ok, vraiment, on va essayer quelque chose, mais je suis vierge. Toi, tu le fais parce que peut-être que tu as été séduite. Tu es tombée amoureuse. Mais moi, je n'ai pas l'intention de me mettre en couple avec toi. Moi, mon intention, c'est de nourrir mon entité qui m'a demandé cette nourriture-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'explique en fait. Très bien, monsieur. Voilà. Donc, mon intention, c'est de nourrir l'entité-là. Et donc, je sors avec toi. Et après te sortir avec toi,
ça ne va plus, je vais créer un souci puisque c'est terminé.